Une mesure réintroduite en France en 2011, extrêmement politique et probablement assez peu rentable pour le Trésor public, qui vise à décourager les Français de s'expatrier pour des raisons fiscales. L'expérience montre qu'en parallèle, c'est probablement une mesure qui a conduit un certain nombre d'investisseurs également à ne pas s'installer en France. Bref, une mesure extrêmement polémique. Les contribuables qui transfèrent leur domicile fiscal hors de France sont imposés sur leur plus-value latente ou leur plus-value en report d'imposition sur l'ensemble de leur patrimoine constitué de droits sociaux ou de valeurs mobilières. Le dispositif se déclenche à partir du moment où ces participations représentent soit plus de 50% des bénéfices sociaux d'une société ou lorsque leur valeur globale est supérieure à 800 000 €. En principe, oui, un impôt est calculé depuis le 1er janvier 2018 sur la base, en principe, du régime de la flat tax, soit 30% d'impôt, et est immédiatement acquitté. Toutefois, un certain nombre d'hypothèses de sursis de paiement sont prévues par le texte. Par ailleurs, dans l'hypothèse où le contribuable réside hors de France plus de 15 ans et conserve ses titres, l'impôt lui est en principe dégrevé ou remboursé. Et non. L'annonce de la suppression de l'exit tax a bien été faite au motif que cet impôt constituait une grosse erreur, mais ce projet séduisant a malheureusement été abandonné. Le projet de loi de finances pour 2019 prévoit à ce stade 3 principaux aménagements. Le premier, une réduction du délai de dégrèvement de l'impôt. Dans l'hypothèse où le contribuable qui a transféré sa résidence fiscale hors de France reste à l'étranger et conserve par ailleurs ses titres, il se verrait désormais dégrever ou rembourser l'impôt passé une période de 2 ans et non plus de 15 ans. C'est donc véritablement une bonne nouvelle pour les contribuables qui envisageraient de transférer leur résidence à partir du 1er janvier 2019. À noter toutefois que les règles antérieures resteraient applicables, autrement dit un délai de dégrèvement de 8 ans pour les départs ayant eu lieu avant 2014, un délai de 15 ans pour les départs ayant eu lieu entre 2014 et 2018, et un délai donc de 2 ans pour les départs ayant lieu à compter du 1er janvier 2019. Deuxièmement, un assouplissement des conditions de sursis de paiement, puisque les contribuables transférant leur domicile fiscal dans un État tiers à l'Union européenne pourraient désormais bénéficier du sursis de paiement de façon automatique dans l'hypothèse où ce transfert se ferait dans un État ayant signé avec la France une convention d'assistance administrative et une convention d'assistance en matière de recouvrement. En pratique, ces personnes-là n'auraient donc plus à justifier de raisons professionnelles pour être exemptées de l'obligation de présenter des garanties financières à l'administration fiscale. Et le troisième aménagement constituerait donc un allègement des obligations déclaratives, puisque les contribuables bénéficiant du sursis de paiement uniquement au titre de plus-value latente, autrement dit ni au titre d'un complément de prix, ni au titre de plus-value en report d'imposition, n'auraient plus à reporter ce sursis de paiement année après année sur leur déclaration de revenus. Elle concernerait en cas d'adoption définitive l'ensemble des transferts de résidence qui interviendraient à compter du 1er janvier 2019.